La plupart des gens achètent le répéteur Wi-Fi le moins cher sans vérifier la couverture réelle qu'il offre, et après 2 semaines ils regrettent. Aujourd'hui, on décortique 3 modèles vraiment différents pour que tu fasses le bon choix. On commence par le Nilik 1200 Mbps, un répéteur double bande avec 6 antennes qui promet une couverture énorme. C'est clairement le plus agressif des 3 sur le papier, et c'est pour une raison. Ce modèle affiche 1200 Mbps de débit total, combine 5 GHz et 2,4 GHz, et ses 6 antennes couvrent jusqu'à 10 000 m². Il fonctionne avec n'importe quel routeur, supporte 3 modes différents, et tu peux brancher des appareils filaires directement dessus grâce à ses 2 ports Ethernet. En revanche, à ce prix-là, le matériel n'est pas du calibre professionnel et la stabilité sur la durée peut varier selon ton environnement. C'est un bon rapport puissance-prix, mais pas indestructible. C'est pour toi si tu as une grande maison, que tu veux du débit rapide sans exploser ton budget. Franchement, c'est un excellent choix pour 90% des gens en situation normale. Passons au Netjar Wi-Fi 6E à X15, qui représente la vraie technologie nouvelle. C'est plus cher, mais c'est parce que c'est du Wi-Fi 6 avec mèche intégrée. Il offre à X1800 de débit, couvre 1500 m², supporte jusqu'à 20 appareils simultanés sans ralentissement, et surtout il utilise la technologie Wi-Fi 6 avec sécurité WPA3. L'itinérance automatique fait que tu te déplaces sans interruption. Le seul bémol, c'est le prix qui est presque 3 fois supérieur au Nilik. Tu paies vraiment pour la technologie Wi-Fi 6, ce qui n'est utile que si tes appareils en profitent réellement. C'est pour toi si tu as beaucoup d'appareils connectés, que tu veux la stabilité garantie et que tu prévois de garder ce répéteur longtemps. C'est un investissement, mais tu as la tranquillité. Et puis il y a l'Eringogo 300 Mbps, le modèle d'entrée de gamme absolue. C'est le moins cher des 3, mais là c'est vraiment basique. Il délivre 300 Mbps, c'est du Wi-Fi simple sans double bande, et il se branche sur n'importe quelle prise pour amplifier le signal. C'est vraiment pensé pour les petits espaces ou les budgets très serrés. En revanche, 300 Mbps, c'est franchement faible pour du streaming 4K ou du gaming fluide. Si tu cherches une couverture vraiment large, ça va te décevoir rapidement. C'est pour toi seulement si tu as un petit studio, une petite pièce à couvrir, ou juste besoin du Wi-Fi pour consulter des mails. Pour une vraie maison, c'est un faux ami. En clair, le Nilik offre le meilleur équilibre débit-couverture-prix pour la majorité. Le Netjar, c'est la solution de luxe si tu veux du Wi-Fi 6 stable. Et l'Eringogo, c'est vraiment le dépannage d'urgence, pas plus. Si tu ne sais pas quoi choisir, le Nilik te sauvera. Mon coup de cœur, c'est clairement le Nilik 1200 Mbps. Tu as 4 fois plus de débit que l'Eringogo, une couverture monstrueuse, et tu paies pas le prix du Wi-Fi 6 si tu en as pas besoin. Je t'ai mis le lien en description pour pouvoir l'accrocher. Si tu hésites encore entre le Nilik et le Netjar, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu as vraiment besoin de Wi-Fi 6 ou tu cherches juste une bonne connexion stable partout? 9 fois sur 10, la réponse c'est le Nilik qui gagne. Retrouve tous les liens en description de la vidéo pour faire ton choix. Abonne-toi pour ne rater aucune bonne affaire et aucun comparatif vraiment utile.